Quoi 9 audience sur Premium 2 sur le scan 866 de One Piece qui s'appelle Natural Born Destroyer, remercions l'accent anglais, qui veut dire désastre ambulant de naissance. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de review, et donc sur cette review-ci, je vais parler un tout petit peu du chapitre 165, genre la fin, juste pour faire une sorte d'introduction. Donc par rapport au dernier chapitre, on voyait que c'était la Tea Party et que Luffy et Capone Beg et tout le reste de l'Alliance étaient en train de mettre à mal Big Mom, et qu'ils allaient peut-être enfin lui faire la blesser, ou du moins l'atteindre ou la toucher, ou peut-être pas du tout, mais peut-être en tout cas. Enfin peut-être qu'ils allaient peut-être battre Big Mom, ce qui m'étonnerait très fortement, mais en tout cas qu'ils allaient l'atteindre. Et juste avant qu'il la touche, ou qu'il arrive à l'attaquer, à tenter quelque chose, il y a un flashback qui commence sur son passé. Ce qui est étonnant de la part d'Oda et qui est bien joué aussi de sa part. Car souvent un flashback sert à approfondir le personnage, bien évidemment, et surtout à qu'on soit plus proche de lui et donc qu'on soit plus affecté par ce qui lui arrive. Dans un sens, si on connaît toute son histoire et on sait pourquoi il est méchant, pourquoi il est gentil, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ceci, on est plus affecté par ce qui va lui arriver par la suite. Et donc du coup, là pour l'instant Big Mom c'est juste une méchante. Et donc du coup, c'était juste une méchante et qu'on avait toutes les raisons de la détester pour tout ce qu'elle a fait. Et donc là, on avait plus une sensation genre si Luffy et Capone l'a touché et arrivé à la blesser, on était plus genre content, on faisait yes, ils ont réussi à la toucher, ils vont pouvoir battre un empereur. Alors que là maintenant que le flashback commence, on va être plus attristé, on va faire ah c'est cool qu'ils aient réussi à la toucher, mais genre mais en même temps Big Mom elle a ça et c'est triste et j'ai pas tant envie que ça qu'on lui fasse du mal du coup. Enfin voilà, donc c'est bien joué de la part d'Oda. Donc du coup là on va assister justement à ce fameux flashback de Big Mom et de voir ce qui va lui arriver certainement dans ce chapitre. Tout de suite après l'intro. Le chapitre commence sur la fameuse île d'Elbaf qu'on découvre enfin. Et donc dans le fond on voit un arbre qui avait déjà été vu dans le chapitre précédent, qui est certainement l'arbre de la mythologie nordique qui se nomme Yggdrasil. L'arbre monde, c'est l'arbre avec qui porte tous les mondes. Voilà, donc tout simplement, donc ça serait une référence à cette mythologie là. Et bien sûr que la particularité d'Elbaf, c'est que c'est une culture nordique, une culture viking, etc. Et j'avais fait une vidéo en préparation qui est sur les 10 îles qui restent à découvrir dans One Piece. Et donc entre autres j'avais mis Elbaf parce qu'on l'avait pas encore vu, j'avais dit que ça allait être une culture viking un peu, etc. Bon du coup on l'a vu, donc je l'enlève de ma vidéo, que je mette entre parenthèses, bref, c'est une autre histoire ça. Et donc effectivement c'est bien une culture viking. Et donc Big Mom qui était déjà enfant très grande, a été abandonnée par ses parents sur cette île car il semblerait qu'elle soit incontrôlable enfant. Et donc après cet abandon de Big Mom, on revient à une sorte de petite histoire, un flashback dans le flashback qui raconte un point important de l'histoire de Elbaf, la fameuse histoire des deux capitaines de l'équipage des géants, Dory et Brogy, et leur équipage qui ont failli se faire exécuter. Et surtout on découvre enfin Sister Caramel qui deviendra par la suite Mother Caramel, et qui était jeune à cette époque-là, et qui est d'ailleurs très jolie au demeurant. Et d'ailleurs je me disais, est-ce que la petite fille qu'on voit qui a lancé en quelque sorte le défi à Dory et Brogy de savoir quel était le plus gros poisson qui avait été pêché, est-ce que ce serait pas Sister Caramel justement? Est-ce que ce serait pas elle qui était la petite fille sur Little Garden qui a reçu le défi à Dory et Brogy et qui par la suite est devenue Sister Caramel et qui a sauvé les géants de l'exécution? Et surtout ce que je remarque c'est que c'est encore une sœur, et que là où la religion n'est pas si présente que ça dans One Piece, on a un peu vu de religion avec les Shandia, avec Ener qui se prenait pour un dieu, mais il n'y a pas tant de religion que ça dans One Piece. Mais les sœurs dans notre monde c'est très chrétien, et donc c'est peut-être aussi très chrétien dans ce monde-là. On a déjà vu 3 fois des sœurs sur Whiskey Peak avec Miss Monday, l'acolyte de Igarapam. On a vu aussi avec dans le passé de Law, il y avait une sœur à Flévance qui l'avait recueilli et qui avait tenté de le sauver jusqu'à que Law se barre et que la sœur se fasse tuer. Donc là c'est la 3e sœur qu'on voit, et souvent c'était des sœurs avec des orphelinats. Donc la religion chrétienne qu'on a déjà vu plusieurs fois avec des symboles de croix, encore une fois avec Skippy avec la croix, Mihawk qui a une croix aussi, enfin il y a plusieurs symboles de la croix, donc peut-être que la religion chrétienne est présente, ou du moins il y a une adaptation de la religion chrétienne dans le monde de One Piece, mais apparemment la religion n'a pas tant de place que ça, par rapport à notre monde réel où la religion a une grande place dans notre monde, et influence énormément notre façon de vivre, indirectement ou directement bien sûr. La religion dans One Piece n'est pas si importante que ça, à part pour Shandia qui avait une religion très à part, mais là cette religion si sont plus là pour protéger les enfants et autres. Et donc on apprend que c'est cette sœur Caramel qui a sauvé en fait en quelque sorte les géants de l'exécution, donc tout simplement, avec une magnifique case avec la lumière qui illumine la sœur, et voilà. Et donc c'est ainsi qu'on apprend que cette sœur se fait ensuite appeler Holy Mother ou Mother tout court, qu'elle a créé une maison pour les enfants, pour accueillir les enfants de toutes les races sans distinction, et qui s'appelle la bergerie.
Donc c'est certainement là que Big Mom va aller. Oui, bah, on l'apprend tout de suite après. Donc c'est dans cette île qui est, donc c'est sur Elbaf que Mother crée cet abri pour les enfants, la bergerie. Et donc on retrouve Mother Caramel qui a 80 ans. 37 ans plus tard. Attends, ça veut dire que là elle a 80 ans. 37 ans plus tard, ça veut dire que la page d'avant, où elle était toute jeune, elle avait seulement que 40. Elle avait la quarantaine. Elle était encore bien faite pour la quarantaine. On aurait dit une jeune de 20 ans. Bon. Et donc on retrouve Mother Caramel avec tous ses enfants de la bergerie. Ils ont tous l'air un peu tous dangereux, vraiment. Il y en a pas un pour attraper l'autre. Genre tous les enfants ont l'air vraiment de psychopathes. Et même la petite fille sur le côté qui pourrait être la plus normale, ses yeux, ça on dirait une folle. Et donc on retrouve qu'il y a un petit prince, un gars avec un masque, etc. Et donc on apprend à la page d'après que justement ce petit prince c'est un prince qui se fait chez son pays à cause des révoltes. C'est à cause des révoltes de dragons, des révolutionnaires. Ce petit prince d'ailleurs il me fait penser à... Enfin sa couronne, elle est noire. Et donc ça pourrait être l'ancien prince du royaume de Black Drum, le royaume auquel Wapol a pris le pouvoir ensuite après. Et genre quand il a pris le pouvoir, Wapol, bah, il y avait plus droit déjà. Donc c'est peut-être ce royaume là. Du Black Drum, parce que ça pourrait être ça, vu le style du Petit Prince. Et certainement que tous ces personnages qui sont dans la bergerie vont par la suite être utilisés par Oda, vu que chacun de leur style et leur character design sont assez poussés. On va certainement les revoir, du coup peut-être que ce Petit Prince va reprendre le pouvoir dans un autre pays, donc on va le revoir à la rêverie. Peut-être, supposition. Ou peut-être qu'on va le retrouver chez les révolutionnaires, parce que, enfin, ce serait un peu con. Mais bon, peut-être, c'est tout à fait possible. D'ailleurs cela me fait penser qu'au début du chapitre on voit Cavendish avec... Enfin, la première page, c'est les mini-aventures de la flotte du chapeau de paille. On voit Cavendish avec un royaume, donc on découvre qu'il a un royaume. Ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait penser qu'il a aussi sa place à la rêverie, Cavendish. Peut-être qu'il va se rendre à la rêverie. À voir. Et donc par la suite, on découvre donc cette fameuse bergerie sur l'île des géants. Donc on découvre enfin l'île des géants, et on voit pour la première fois une géante. On n'avait jamais vu de géante jusqu'à maintenant. Donc en fait, on découvre un peu qui était Big Mom jeune, enfant, qui était sa personnalité. Donc c'était pas une méchante enfant, mais juste un peu une enfant insouciante et avec une très très grande force. Donc on voit qu'elle est capable de mettre KO un ours en un seul coup et qu'elle veut aider les gens, mais en fait elle s'y prend mal. C'est comme un enfant qui découvre la vie, qui veut enlever les articulations en trop, enlever les nageoires. Enfin c'est comme un enfant qui écraserait des fourmis, enfin voilà. Et donc c'est embêtant pour elle, donc ça la rend vraiment dangereuse, mais elle est pas méchante dans le fond. Et donc on voit que sur les maisons des vikings, enfin des géants de Elbaf, on voit qu'il y a comme sur les proues des navires des sortes de proues justement sur l'avant des maisons. D'ailleurs la bergerie, sa proue c'est un mouton tout simplement. Ce qui est génial c'est qu'on retrouve d'ailleurs sur ce village d'Elbaf. D'ailleurs je pense pas que ce soit Elbaf tout entier, je pense que c'est l'un des villages de l'île d'Elbaf. Je pense que l'île est grande et qu'il y a un royaume, et comme d'ailleurs on a appris qu'il y avait un prince, donc un château, donc je pense qu'il y a une ville. Ça c'est l'un des villages portuaires certainement, un truc dans le genre. Donc on retrouve les deux géants de Enies Lobby, et ainsi que Ajrudin, qui est enfant et qui s'entraîne pour le combat. Du coup il est pas si vieux que ça, Ajrudin. Et donc on retrouve aussi deux autres géants, les plus vieux géants au monde, et les plus vieux guerriers au monde surtout, pas les plus vieux géants mais les plus vieux guerriers du monde, 344 ans, 345 ans. C'est les anciens capitaines des grands pirates des géants. Et donc c'est un peu les prédécesseurs de Dori et Brogy. Et donc on découvre que dans ce village, et dans la religion encore un peu de religion d'ailleurs, enfin c'est pas vraiment une religion, une tradition plus cette fois-ci. Et donc on découvre que la tradition veut qu'il y ait un jeûne de 12 jours, un peu comme le ramadan, bon on va pas comparer ça au ramadan mais c'est dans le même principe. Donc on jeûne 12 jours jusqu'au festival du solstice d'hiver, et donc c'est pour célébrer le renouvellement du soleil en fait, tout simplement. Et avant de ce jeûne, on mange le selma, un dessert avec sucré, avec beaucoup de nutriments, très bourratif pour stocker des nutriments et pour pouvoir tenir les 12 jours. C'est une sorte de truc qui te cale pendant 12 jours, c'est mieux pour le jeûne. Et donc on découvre que c'est à cette époque-là du manga que Loki, le prince qui devait épouser Laura, vient de naître, donc qui est effectivement très jeune, c'était il y a 39 ans, 69 ans, je sais plus du coup, donc il est pas si vieux que ça. Il a à peu près l'âge de Ajrudin, et que s'il y a Loki d'ailleurs, il doit certainement avoir un frère qui s'appelle Thor, et le père qui doit s'appeler Odin, peut-être, mais ça me paraît bien probable. Et qu'on voit aussi qu'il y a trois autres personnes qui s'appellent Rold, Gold et Balm. Est-ce que Gold a un rapport avec Goldie Roger? Bah non, parce que c'est Gold et Roger, donc peut-être pas. Mais Gold, à voir. Peut-être qu'il a fait partie de l'équipage de Gold Roger. Non, parce qu'il y a déjà Gold et Silver, non, à voir qui sont ces personnages. Et donc, bah évidemment que Big Mom a déjà cet amour de sucrerie quand elle était petite, et donc elle a eu le Selma qui est plutôt délicieux. C'est comme les bonbons des hommes poissons. Elle adore ça, et donc peut-être d'ailleurs qu'elle en voudra plus tard quand elle sera adulte, et que c'est pour ça qu'elle en veut à Laura de ne pas avoir épousé les géants. Et donc le jeûne commence, donc ça paraît logique
que Big Mom qui ne mange pas pendant 12 jours, ça va forcément, il va forcément se passer quelque chose, on le sent venir. D'ailleurs on voit qu'il y a une fille, une jeune géante, enfin une petite géante, enfin une enfant géante, voilà c'est ça. Une enfant géante qui s'appelle Gers, et Gers ça vient de la mythologie nordique qui vient de Gerd, et donc en mythologie nordique c'est la plus belle des géantes. Donc c'est un personnage qui pourra devenir peut-être intéressant par la suite. Donc on reverra sans doute parce que parce que Gerd c'est la plus belle des géantes. Et donc d'ailleurs sur une couverture qui était faite par Oda au tout début du manga, en 98 je crois, il avait fait une couverture avec 4 personnages mystères de dos. Donc en gros il y avait Boa Hancock dessus. Et il y avait un personnage qui ressemblait à une femme viking, certainement une géante. Et donc je pense que cette femme viking c'est Gers. Je vous remettrai l'image pour que vous la voyez. Donc voilà. Gers, peut-être que c'est le personnage, mais du coup elle sera pas forcément la plus belle des femmes géantes, parce qu'elle a l'air assez... Bref, je vous laisse regarder l'image. Et donc on voit que effectivement Big Mom a pété un câble, et qu'elle a dévasté le village des géants, et qu'elle a mis KO plusieurs géants, donc c'est vraiment une force de la nature cet enfant. Déjà enfant, ça prouve bien qu'elle a tout pour devenir un empereur, qu'elle a pété un câble, c'est peut-être sa première crise de folie pour un gâteau, ou peut-être pas, parce que d'ailleurs son père avait dit qu'elle avait déjà des crises en quelque sorte. Et donc on voit qu'elle avait déjà ces fameuses crises quand elle n'avait pas ce qu'elle voulait, et qu'elle a réussi à tabasser tous les géants. On voit qu'il reste plus que l'un des 2 géants, ancien capitaine de l'équipage des pirates des géants. Peut-être que l'autre est pas KO, mais qu'en tout cas il y a lui qui est là, qui s'apprête à tuer Big Mom. Bon, on sait qu'il va pas le faire vu que c'est son flashback, mais qu'est-ce qui va lui arriver à lui, ça reste à voir. Peut-être qu'elle va le tuer, peut-être la Mother Caramel va l'arrêter et réussir à calmer Big Mom. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Big Mom a merdé sur ce coup-là. Elle va peut-être se faire bannir du village des géants, d'où le conflit avec les géants et qui aurait pu être arrangé avec le mariage de Laura, qui au final n'a pas été arrangé. Et donc je sais pas comment ça va finir cette histoire, mais donc hâte de voir le prochain chapitre. Donc c'est vraiment un très bon chapitre. On a découvert l'île des géants, Elbaf, qu'on attendait depuis tellement longtemps. Bon, c'est juste une petite partie de l'île, je pense, qu'on n'a pas tout vu, mais ça fait quand même plaisir. On a découvert 2-3 flashbacks qui font plaisir, le passé d'un empereur. Moi j'aime beaucoup l'approfondissement de l'univers de One Piece pour étendre l'univers à ce point, et on a découvert plein de personnages intéressants tels que les enfants de la bergerie et autres. Donc je mets une note de 4 sur 5 sur ce chapitre. Et vous, quelle note auriez-vous mis? Je vous laisse me le dire en commentaire. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé, laissez un like, abonnez-vous pour plus de vidéos et ciao!